Imaginez un seul instant Barbe Noire qui capture l'eau, non pas pour lui voler son fruit du démon, car ce fruit ne serait pas un outil efficace pour lui, mais pour obliger l'eau à utiliser sa technique la plus puissante afin de rendre Barbe Noire immortelle. Ce serait un truc de malade, et Barbe Noire deviendrait alors beaucoup plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Eh bien, c'est la possibilité qu'Oda nous propose avec ce chapitre 1063. Même si là, on est plus focus sur l'obtention des rods poneglyphes et donc rattraper Luffy dans la course pour Love Tail, parce qu'il faut souligner que Luffy possède déjà 3 rods poneglyphes sur 4 et est actuellement le plus proche d'atteindre Raftel et obtenir le One Piece. Chapitre après chapitre, on continue à avoir des événements de fou et on voit que l'on est sur la saga finale car Eiichiro Oda accélère énormément. Là où on serait juste en pleine aventure, dans une période assez calme, ici on voit pas mal d'actions. On a là un chapitre masterclass où Oda nous dévoile donc la force de l'équipage de Barbe Noire avec de nouveaux fruits du démon présentés. Une première bataille pour la ligne droite vers Raftel est en place et ce n'est que le début. Et donc salut à tous et bienvenue sur One Piece Road pour la review du chapitre 1063. Cette review se basera sur 2 gros points, mais avant d'aller commencer, je vous invite à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu, ça soutiendra énormément la chaîne. Enfin bon, commençons. Avant de parler de la masterclass du chapitre, on va parler des petites aventures de notre capitaine avec sa nouvelle pote Jewelry Body. En effet, celle-ci est dans une situation plus que compliquée sentimentalement. Malgré que le policier Kuma ne soit qu'un robot et un pacifista, elle ne veut pas que Luffy l'attaque. À première vue, on se dit que c'est assez bête, que ce n'est qu'un robot et que ce n'est pas le vrai Kuma. Mais comment réagiriez-vous si demain un robot se présente devant vous avec la même apparence de la personne qui compte le plus pour vous, en ajoutant à cela que vous savez très bien que cette personne est décédée? Seriez-vous capable de lui faire quoi que ce soit? Personnellement, je ne pourrais rien faire. Mais ici, la question que l'on pourrait se poser est qui est le vrai Kuma? Parce que oui, l'ancien révolutionnaire a été utilisé comme base pour faire les pacifistas, et d'ailleurs a été transformé en robot dénué de toute conscience, et son corps principal a été sauvé des griffes des dragons célestes par Sabo et les révolutionnaires. Mais avec les révélations que nous a fait Kaku sur l'identité réelle de Vegapunk, on pourrait se poser la question, avant de tenter cette expérience, est-ce qu'il n'aurait pas pu le tester sur d'autres personnes? Et en l'occurrence sur Bartholomew Kuma. Il aurait ainsi répliqué ou divisé la conscience du père de Bonnie afin de pouvoir agir comme bon lui semble sur le corps principal et transmettre cette conscience à un autre robot ou plusieurs autres robots. Un robot dont personne ne pourrait détruire facilement car Kuma est un Shichibukai et donc un pirate très puissant et résistant. Lui donner un corps qui se fait détruire par le premier Rookie n'aurait aucun sens. Un robot que le gouvernement ferait confiance au point de les utiliser comme remplacement pour les Shichibukai. Vous allez me dire qu'on doute déjà que Vegapunk a programmé ces robots pour qu'ils trahissent à un moment ou à un autre le gouvernement mondial, mais dans ce cas je parle plutôt d'un transfert de conscience. Vegapunk aurait pu ainsi déployer la conscience de Kuma dans son propre Séraphin, lui qui est d'ailleurs nommé en tant que maudit gamin, comme s'il leur donnait du fil à retordre à cause de son comportement. Imaginez un seul instant Barbe Noire qui capture l'eau, non pas pour lui voler son fruit du démon, car ce fruit ne serait pas un outil efficace pour lui, mais pour obliger l'eau à utiliser sa technique la plus puissante afin de rendre Barbe Noire immortelle. Ce serait un truc de malade, et Barbe Noire deviendrait alors beaucoup plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Eh bien, c'est la possibilité qu'Oda nous propose avec ce chapitre 1063. Même si là, on est plus focus sur l'obtention des rods poneglyphes et donc rattraper Luffy dans la course pour Love Tail, parce qu'il faut souligner que Luffy possède déjà 3 rods poneglyphes sur 4 et est actuellement le plus proche d'atteindre Raftel et obtenir le One Piece. Maintenant, Barbe Noire est devenu très actif depuis quelques chapitres. Non seulement il kidnappe Kobe pour on ne sait quelle raison, après son échec du vol du fruit d'Hancock, il s'attaque aussi à l'eau maintenant pour ses rods poneglyphes, mais surtout, il envoie Aokiji récupérer 2 choses importantes. Le rod poneglyph de Big Mom, alors qu'elle n'est plus sur son territoire, d'ailleurs on ne connaît toujours pas son état ni sa localisation, mais aussi il vient kidnapper la 2e personne avec le potentiel de lire les poneglyphes,
Charlotte Pudding. Les mini-aventures de Guillermin nous le montraient déjà au chapitre 1046, avec la venue de deux individus dans la ville de Chocolate Town où Pudding possède son café. Puis la semaine dernière, cette même ville a été gelée et le seul individu connu avec le pouvoir de la glace est donc Aokiji qui travaille pour Barbe Noire. Et enfin, le dernier chapitre, on apprend que Pudding a été kidnappé. Barbe Noire se retrouvera ainsi avec 3 autres poneglyphes et une personne capable de les déchiffrer, car oui, pour moi, l'eau ne pourra pas conserver ces rods poneglyphes. En tout cas, ce combat est très mal parti pour le chirurgien de la mort. Son équipage est plus que moyen et on l'a vu à plusieurs reprises, ils ne font pas grand chose à chaque combat et Oda n'a aucun intérêt à développer un équipage comme celui de l'eau qui reste un perso assez secondaire et qui n'est clairement pas dans la course pour le One Piece. Il se retrouve ainsi dans un 4v1 contre l'équipage d'un empereur avec que des utilisateurs du fruit du démon. Le seul avantage qu'il peut avoir, c'est au niveau de sa maîtrise du haki, car oui, jusqu'à présent on voit beaucoup d'utilisateurs de fruits du démon, mais on voit surtout que l'eau a réussi à retirer les effets de ce fruit. Et comme Kaido nous avait expliqué, le haki dans le monde de One Piece est surpuissant. Est-ce que ce sera suffisant pour garder ces rods poneglyphes? J'en doute fortement. Car ici Oda nous montre que l'équipage de Barbe Noire est calibré, non pas pour des combats individuels, mais pour des raids, des attaques sur des boss à la World of Warcraft ou encore Dofus. Ici, on a 4 nouveaux fruits, et ces fruits correspondent parfaitement à chaque rôle de l'équipage. On a le mage, celui qui fait des dommages à distance et dans ce cas le placeur, avec Van Augure, sniper de l'équipage et maître des placements, qui peut donc téléporter les gens avec son Wapu Wapu no Mi. Ça retire donc le Kiru de l'équation pour ce fruit, mais ça ajoute surtout un avantage très fort, permettant de gérer toutes les positions, permettant attaque, défense et une fuite efficace à lui et le reste de l'équipage. On le voit d'ailleurs avec le combat contre les Yonko, avec l'eau, où le fait de téléporter des objets et des personnes presque à volonté grâce à sa room posait énormément de problèmes à Kaido qui a voulu d'ailleurs se débarrasser de lui très vite. Ensuite, on a le support avec le fruit de Dokyo, le Shiku Shiku no Mi. Alors sa capacité pure de contagion est déjà très gênante et peut être un important debuff, on l'a observé avec la bataille d'Onigashima et le virus de Queen, même si dans ce cas là on était juste avec un changement de genre, je pense que les capacités de son fruit du démon sont beaucoup plus variées et lui permettent de propager d'autres maladies, surtout qu'associé à ses capacités de médecin, il peut faire énormément de dégâts. Puis, on a le fruit du cheval, modèle Pégase, qui est Power Stronger, le cheval de Dokyo. Oui, vous avez bien entendu. Un fruit mythique pour un cheval, juste pour qu'il puisse voler. D'ailleurs, Barbe Noire ne le respecte pas en l'écrasant de tout son poids. Et pour finir, on a celui qui va au front, celui qui va tout effoncer, Ressus Burgess, et son fruit du Rikiriki no Mi, qui lui procure tout simplement une force surhumaine. L'association de ces fruits, en plus du fruit de l'invisibilité de Shiryu et celui de Katarina Devon qui lui permet de changer son apparence, montre que Barbe Noire a optimisé son équipage afin qu'ils aient une force de frappe extrêmement forte et parée à toute éventualité. Il montre ainsi sa grande intelligence et sa capacité à presque tout prévoir. Sa victoire presque assurée contre l'eau le place ainsi en tête pour le One Piece aux côtés de Luffy, et il se pourrait même qu'il soit le seul en tête s'il n'a pas déjà le dernier poneglyphe en main. Le prochain chapitre risque fortement de nous frustrer car connaissant Oda, on n'aura probablement pas la suite du combat et on va juste retrouver Nomugiwara, le Sunny avec Shaka et l'élite, puis les péripéties habituelles de Luffy. D'ailleurs, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on se dirige vers un arc comme Punk Hazard plutôt qu'un arc comme Wano Kuni ou Dressrosa. Enfin, on verra ce qu'Oda nous réserve pour la suite, car encore une fois, il a le pied sur l'accélérateur et je ne doute pas de ce qu'il peut nous lâcher. En attendant, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous pensez que l'eau va en sortir indemne ou si le plan de Barbe Noire aura fonctionné. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche. En attendant, je vous dis salut à tous, c'était Daiku de One Piece Talk, la chaîne où l'on parle One Piece, celle où l'on vit One Piece, mais surtout celle où l'on essaye de comprendre One Piece.